Salut Blandine. Ben ça y est, c'est la quatrième journée du championnat. Donc pour l'instant c'est carton plein pour le VCMB avec 3 matchs et 3 victoires au compteur. Donc je te remercie déjà d'être là ce soir avec moi, de m'accorder un peu de ton temps pour répondre à mes questions. Donc tu es la troisième joueuse à passer devant la caméra. Et voilà, je voulais te dire que c'était vraiment un grand plaisir pour moi que d'apprendre à connaître l'enfant du pays. Parce que c'est vrai, ton visage et ton charisme n'est pas étranger à tous nos supporters et tous les gens qui ont l'habitude de côtoyer le gymnase. Car en effet, malgré ton jeune âge, tu restes quand même la doyenne de cette équipe. Est-ce que tu peux nous relater en quelques mots ton parcours, nous expliquer ta carrière qui est déjà bien riche en expérience? C'est un plaisir aussi d'être ici ce soir parmi vous. Hello. Je suis Blandine, la numéro 4, donc j'ai 22 ans. J'ai commencé le volley assez tard, j'ai été formée au club de Arnes. Donc par la suite j'ai intégré le pôle espoir de Wattignies. Puis le pôle France de Châtenay-Malabry où on évoluait en National 2. Et après l'IFVB, donc l'Institut fédéral qui se situe à Toulouse pendant 2 ans. Par la suite j'ai aussi fait partie du centre de formation du Stade français pendant 1 an, puis je suis arrivée au VCMB. Donc en parallèle je fais mes études aussi, donc cette année je suis en licence professionnelle au STAPS de Ronchin, donc une licence management du sport. Ok, super. Donc comme tu viens de nous l'expliquer, tu associes sport de haut niveau et études depuis pas mal d'années déjà. Selon toi, quelle est la recette gagnante qui a pu te permettre de concilier aussi bien ces deux objectifs personnels? Donc pour moi c'est super important le double projet, donc études et sport. Et donc pour moi c'est un combat quand même parce que c'est tous les jours enfin ça se comment dire ça se produit tout, enfin ça se concrétise tous les jours. C'est vraiment avoir envie, se battre pour réussir les deux objectifs dans aussi bien les études que le sport. Donc c'est pas facile du tout, mais après il faut se battre, il faut avoir un sacré mental aussi, il faut avoir un sacré caractère aussi pour pas se laisser marcher dessus. Ok, donc je rebondis un peu sur ce que tu dis. Tu nous parles de mental, tu nous parles de travail. Et pour avoir un peu écouté au port des vestiaires, j'ai entendu dire que tu avais quand même un rôle très essentiel dans cette équipe. Ton caractère, des fois un peu révolté, pousse cette équipe vers le haut et fait peur aussi aux adversaires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi? Oui, alors donc faut savoir que dans l'équipe j'ai un petit peu un rôle de clown. Donc je suis tout le temps là, je suis quand même de la bonne humeur tout le temps un peu à revendre et tout le temps avec le sourire, etc. Donc ça fait aussi plaisir, je pense, des fois quand c'est un peu tendu. Et donc de voir d'aider les coéquipières avec des petites blagues, des petits rires, des petits. Donc c'est spontané après, voilà. Et aussi, je parlerai aussi dans un second temps de mon caractère. Donc j'ai quand même un caractère assez trempé et assez imposant. Donc il faut savoir que je me laisse pas marcher sur les pieds. Et donc c'est aussi une de mes forces, je pense. Ouais, et en parlant de force, pour avoir parlé un petit peu avec l'entraîneur, je sais qu'il t'a chargé d'une mission assez compliquée cette année, parce que tu es sur un double projet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est? Ouais, donc l'entraîneur en début de saison m'a proposé un double projet. Donc niveau sportif, triple projet avec les études aussi. Donc c'est d'évoluer sur 2 postes. Il faut savoir que à la base je suis centrale, je joue aussi un peu passeuse. Et donc, ce serait un double projet sur le centre et la pointe. Donc, c'est des postes totalement différents, mais qui peuvent aussi bien m'apporter au volley. Donc, j'ai tout de suite accepté la proposition. Et du coup, je travaille quand même assez dur pour arriver dans ce triple projet. D'accord. Et donc, si samedi, tu avais la possibilité de te mettre à la place de l'entraîneur, dans quel poste tu choisirais d'évoluer face à Villejuif? Ben, aucun des deux, parce que pour moi, c'est l'entraîneur qui choisit. Donc, s'il a besoin de moi au centre, je serai au centre. S'il a besoin de moi à la pointe, je serai à la pointe. En fait, je me plie à l'entraîneur dans ses choix, je respecte totalement. Et mon but, c'est d'apporter à l'équipe. Donc, où que ça soit, comment que ça soit, ben, j'apporterai à l'équipe quoi qu'il arrive. D'accord. Et par rapport à samedi, tu sens l'équipe prête pour affronter ces Parisiennes? Alors, les Parisiennes, oui, on a très bien travaillé sur l'équipe de Villejuif. Pour moi, on est prête, ça va être la guerre, c'est à domicile, donc devant tous nos supporters et tout, c'est toujours, ça fait toujours chaud au cœur de jouer devant du public, devant les dirigeants, devant les personnes qui nous soutiennent tous les jours. Donc pour moi, on va livrer un beau spectacle, on va se battre, on va ramener 3 points dans la poche, et c'est la guerre. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de prendre ta réaction à chaud. Donc, du coup, samedi après le match et que tu me confirmes tout ça en me disant que
tu as remporté ces 3 grands points avec succès. Donc franchement, je te remercie Blandine, ton interview était vraiment cool. Ça y est, on a fini l'interview. Tu as peut-être quelque chose à rajouter? C'est la guerre, Morée. Et ciao. Ciao Blandine, merci.